Messieurs, dames, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler d'une espèce rare, voire en voie de disparition dans les bibliothèques, qui peut faire un peu peur. Il s'agit bien sûr des adolescents. La médiathèque de Périgny propose, sur le même principe que la pause lecture pour adultes, un club ado lecture pour que les ados puissent se réunir librement, échanger sur les livres qu'ils ont lus, aimés ou pas. Donc, il y en a à peu près une dizaine depuis quelques années, âgés de 10 à 18 ans. Le contexte. Alors, Périgny est une commune de l'agglomération de La Rochelle. Elle fait 9000 habitants, à peu près, pour une agglomération d'environ 175 000 habitants. La médiathèque dépend du réseau des médiathèques de l'agglo, qui comporte 14 établissements. C'est un réseau très particulier à La Rochelle, parce que le réseau ne concerne que le SIGB et les inscriptions, ni les collections, ni le personnel. Donc, de fait, chaque établissement est assez autonome et peut développer sa propre animation. La commune de Périgny est une commune au niveau socio-économique relativement élevé. Elle a fait le choix d'une section pour ados séparée des sections adultes et jeunesse. Donc la section ados regroupe des romans, des BD, des mangas et quelques documentaires. Au niveau des origines, la médiathèque le club ado a été créé il y a plus de 10 ans maintenant, 2011-2012, à l'initiative du directeur actuel qui venait d'arriver en poste. On s'est appuyé sur un groupe d'ados qui avait déjà participé au prix des Incos qui avait été organisé par la médiathèque. Le fonctionnement est très simple. Un mercredi par mois, de 16h à 18h, hors vacances scolaires. Le calendrier est établi à l'avance, pas d'inscription préalable, ni même une inscription à la médiathèque. Une adresse mail pour envoyer des infos. Et toutes les séances sont encadrées par un animateur bibliothécaire. En général, il s'agit de moi. Le but premier est bien entendu de présenter un livre, d'en faire un résumé, une critique, que je note et que je compile dans une gazette qui est mise à disposition du public et éditée environ 3 fois par an. Sinon, tout le reste des discussions y est assez libre. On dérive facilement sur d'autres sujets, voire même très facilement, et c'est ce qu'ils cherchent. Donc les problématiques adolescentes, la vie scolaire, les films, les séries, etc., etc. Vous avez en dessous un exemple de la gazette. Alors en plus des présentations de livres, on peut avoir des séances à thème. Parmi les thèmes qui ont été abordés, qui ont bien marché, les livres adaptés au cinéma, qu'est-ce qu'une bonne série, les littératures du réel ou du fantastique, etc., etc. Dernièrement, j'ai proposé une rencontre sur la censure de livres scolaires aux USA à partir d'un article de journal. Ça les a fait énormément réagir. Les thèmes sont proposés soit par moi-même ou par les ados, et très souvent, ils découlent des discussions que nous pouvons avoir. Un des grands succès, c'est la pochette surprise. Donc vous avez une petite photo. On glisse dans un étui fermé un livre qu'on a aimé, on mélange tout, on pioche au hasard, on s'engage à le lire pour la fois suivante et à le critiquer devant la personne qui l'a proposé. Ça peut donner lieu à des débats enflammés. À Halloween, on a une idée très intéressante, on met un livre qu'on a détesté. Je ne vous raconte pas les discussions la fois suivante. C'est encore plus drôle. Ils sont friands des métiers du livre. Certains souhaitent même s'orienter vers ces carrières, notamment dans l'édition. Donc on leur a proposé des rencontres déjà avec des libraires, sachant que nous allons acheter de temps en temps en librairie avec eux. Ce sont eux qui choisissent sur le budget de la médiathèque. Nous avons rencontré également une éditrice, un illustrateur. À terme, cette année, nous voyons une rencontre avec un auteur en résidence à La Rochelle et une visite de la médiathèque Michel Crépeau. Visite complète, notamment la section patrimoine. Ils insistent là-dessus. Sinon, au niveau des nourritures spirituelles et physiques, ils sont gourmands. On leur propose des boissons, c'est un bon accueil, et 2 fois par an, nous organisons un goûter avant les vacances de Noël et d'été. Goûter partagé, ils y tiennent beaucoup. Au niveau des bilans. Alors, le club ado n'a cessé d'évoluer en 10 ans, il a même failli disparaître. Pendant un temps, on a fini une année, ils étaient 2. C'était très démoralisant. Et l'année suivante, ça s'est renouvelé. Depuis 5-6 ans, on a eu un cycle important avec une dizaine d'ados à chaque réunion. La moitié n'habite pas à la commune. Une partie même n'a pas de carte de bibliothèque. Ils y viennent parce qu'il n'y a pas de groupe équivalent sur l'agglomération. Il y en a un d'eux qui faisait 45 minutes en bus. Il traversait tout La Rochelle. Certains membres qui ont quitté la région pour leurs études supérieures aiment revenir en fin d'année. On a des étudiants en 2e année de fac qui viennent. Et s'il y en avait en fac, ils iraient. Mais il n'y en a pas. Alors là, je vais vous donner un scoop, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. La communication, évidemment, c'est primordial. J'avais créé des affiches. Vous voyez ? Le truc moche, bleu, là. Ça, c'était moi. J'étais fier, en plus. Affreux.
inefficace, voire même rebutant. Ils se sont dit, c'est pas pour moi. Donc, on leur a demandé de collaborer. Il y en a une qui faisait même des études de graphisme, ça l'intéressait. Elle nous a créé le logo et on a fait cette deuxième chose. Comme par hasard, ça attire beaucoup plus. Ils ont un rapport au livre vers l'ancien. Le côté parchemin, ça leur plaisait. Ils utilisent les réseaux sociaux, mais ils sont aussi beaucoup dans le réel. Ce sont de gros lecteurs. Et on a réalisé surtout avec le temps que c'est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux pour eux. Quand les parents les inscrivent parce qu'ils ne sont pas bons lecteurs, fuyez. C'est un endroit où ils s'épanouissent. Pour la majorité, c'est le seul endroit où ils peuvent se sentir lecteurs sans risque de jugement négatif. Et Dieu sait que pour certains, ils le vivent quotidiennement extrêmement mal. Ni l'école ni le collège n'apportent de réponse. Voire même, ils ne se reconnaissent pas du tout dans les programmes de lecture. Quand je leur demande, est-ce que tu peux me parler du dernier bouquin que tu as lu à l'école, ils y vont à reculons pour la plupart. Ça leur offre une possibilité d'épanouissement. C'est un lieu où ils peuvent s'exprimer en toute liberté sur des sujets qu'ils n'osent pas aborder ailleurs, notamment en famille. Alors, le contact avec la famille est important. On est en contact avec les parents, dont certains nous disent que c'est un lieu super important pour leurs enfants et qu'ils le quittent à regret. Ça implique par contre une modération du bibliothécaire par rapport aux problématiques qui ne sont pas les mêmes, surtout au niveau de l'âge entre collégiens et lycéens. Mais en général, ça se passe bien. Bon, pour conclure, bonne lecture, à bientôt, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Et on va vous proposer une petite vidéo témoin de la jeune Esther qui nous a fait le plaisir de donner son avis. Bonjour, je m'appelle Esther, je vais rentrer en 5e et je suis au club lecture depuis 1 an. J'aime bien y aller parce qu'on débat sur des livres pour dire si on les a aimés ou non, parce que du coup c'est une occasion pour en découvrir des nouveaux. Après aussi, du coup, c'est une occasion de plus pour aller à la bibliothèque et j'adore vraiment y aller. Et aussi parce que Vincent est très sympa. Merci à Esther. Je précise que la demoiselle en question est hyper timide. Qu'elle ait fait cette vidéo, c'est encore plus une preuve que ça lui plaît. Merci à vous. Merci beaucoup.